Pour commencer, je vais vous montrer comment on va tracer le patron de couture. Bon, je vous montre pas avec les vraies dimensions, mais bien évidemment, vous tracez le patron aux vraies dimensions. Donc on va commencer par tracer une première ligne tout en haut de 25 cm. Ensuite, je vais tracer 2 lignes sur les côtés de 21 cm. Là, je vais tracer 2 petites lignes de 5 cm. Encore 2 petites lignes de 5 cm qui vont vers le bas cette fois. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à relier ici. Donc là, j'ai mon patron pour le panier. Donc là, vous avez le schéma. Je vais reproduire le patron en taille réelle et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà mon patron en taille réelle. Je vais le couper 2 fois dans mon tissu extérieur, 2 fois dans mon tissu de doublure et 2 fois dans mon thermocollant. Donc ça, c'est le tissu que j'ai choisi pour le tissu extérieur. Ça, c'est le tissu que j'ai choisi pour la doublure. Je vous avoue que c'est le bas d'un rideau que j'avais acheté chez Ikea et comme il était trop grand, j'avais gardé ce qui était en trop. Donc, et ça, c'est ce qui me reste de thermocollant. Je vous avoue que c'est un thermocollant qui est très très rigide que j'utilisais pour faire des sacs, mais il me reste que ça, donc je vais l'utiliser, ce n'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que, comme vous le voyez, j'ai plié mon tissu en 2 et je viens poser mon patron ici au niveau du pli. Ça va me permettre de gagner du temps à la couture, d'économiser une couture ici. Et là, je vais couper mon patron tout autour, sauf le pli bien sûr que je ne vais pas couper. Donc voilà ce que ça donne. On peut déjà estimer que mon patron a déjà été coupé 2 fois. C'est juste que j'ai pas coupé au niveau du pli. Je vais faire pareil avec la doublure. Je vais couper au niveau du pli également. Donc voilà les 3 empiècements que j'ai coupés. Donc mon tissu extérieur, mon tissu de doublure. Ne faites pas attention à la couture ici, l'ourlet, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'était déjà comme ça sur le rideau que j'ai acheté. Et mon thermocollant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais thermocoller mon tissu extérieur. Si vous ne savez pas comment thermocoller, je vous ai fait j'ai une ancienne vidéo à ce sujet sur comment thermocoller, qui est toujours d'actualité, enfin elle fonctionne toujours. Je viens de thermocoller mon tissu extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir plier en 2, donc endroit contre endroit. Et là, je vais épingler ici et ici et faire une couture à 1 cm du bord. Donc d'où l'intérêt du fait qu'on n'ait pas coupé ici, c'est que sinon on aurait dû épingler et coudre également de ce côté. Donc on gagne un petit peu de temps. Alors pour le coup, mon thermocollant est vraiment rigide, donc je ne vais pas utiliser des épingles, je vais utiliser des petites pinces. Et je viens faire la même chose avec ma doublure. Je la plie donc endroit contre endroit, pareil. Et je viens épingler et coudre ici et ici. Mais par contre, là, on va pas coudre tout le long, on va laisser une ouverture d'environ 7-8 cm. Donc là, ce que je fais, c'est qu'au niveau des coutures, je vais venir tout simplement écarter les coutures et les écraser. Avec le thermocollant, ça s'écrase assez facilement. Si ça s'écrase pas bien, vous pouvez tout simplement passer un coup de fer à repasser. Ensuite, je prends les coins comme ceci, je viens aplatir tout simplement. De sorte à ce que la couture ici arrive au milieu de l'angle. Et là, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Je fais pareil de l'autre côté, pareil avec la doublure.
Ensuite, je retourne donc la doublure sur l'endroit et je garde mon tissu extérieur à l'envers. Je viens mettre ma doublure à l'intérieur du tissu extérieur. Je mets les coutures l'une en face de l'autre. Et maintenant, je vais faire une couture tout autour pour fixer la doublure. Une fois que j'ai cousu tout en haut, je viens retourner mon ouvrage grâce à l'ouverture laissée dans la doublure. Voilà ce que j'obtiens. Je vais refermer l'ouverture que j'ai laissée dans la doublure. Donc vous pouvez soit faire une couture invisible à la main ou soit coudre tout simplement à la machine. Moi je vais coudre à la machine. Une fois que j'ai fait la couture pour fermer la doublure, je peux la rentrer. Voilà ce qu'on obtient. On peut soit laisser le panier tout simplement comme ça avec la doublure qui dépasse. Personnellement, je préfère quand même replier le haut